En plus d'être le lieu par excellence où l'on enseigne les matières académiques, l'école est aujourd'hui un endroit où l'on peut aussi acquérir les bases d'un métier pour l'avenir. Ainsi, les jeunes qui sont attirés par les métiers du bois ou du métal peuvent déjà, dès l'adolescence, se tourner vers les classes de Design and Technology que l'on désigne couramment comme Design and Tech. Destinées aux élèves des formes 5 et 6, ces classes attirent chaque année de nombreux élèves. Jason a lui choisi de travailler le bois pour en faire un meuble de rangement. Il nous explique son projet. J'ai choisi un de ces problèmes-là pour venir proposer une solution. Okay. Pour la solution, j'ai fait plusieurs croquis. Puis j'ai fait des maquettes pour analyser les formes. Et voilà, j'ai utilisé ces deux maquettes-là pour faire mon produit à la fin. Son projet de meuble de rangement est pratiquement terminé. Mais que de travail sur papier avant d'en arriver là. Dès le départ, les élèves sont amenés à réfléchir aux problèmes liés à leur environnement immédiat, leur maison par exemple. Ils doivent en identifier 3, des plus importants, pour lesquels ils proposent des solutions. Il faut ensuite retenir une idée et une seule. Commence alors le travail de recherche. Les bibliothèques et Internet sont d'une grande aide, certes, mais ne sont que la base d'où l'étudiant démarre son projet. Toutes les sources d'inspiration sont explorées, évaluées, étudiées. Les notes rédigées, les croquis esquissés, au fur et à mesure que l'idée se concrétise et prend forme. Ainsi naît le dessin final de ce qui deviendra le projet. Ensuite, la théorie fait petit à petit place à la pratique. Commencent alors les tests de matière et de technique. Puis vient l'achat des matières premières. Et on entre alors dans la phase de réalisation même du projet en atelier. Dorian Marie, lui, privilégie l'acrylique, matière plastique qu'il découpe selon les formes nécessaires à la concrétisation de son projet. Kaviraj Punit, lui, a un problème. Il adore le dessin. Mais quand l'envie lui prend d'aller faire des croquis en pleine nature,
il ne lui est pas toujours possible de transporter son lourd et encombrant chevalet. Qu'à cela ne tienne, il en fabriquera un, pratique, léger et surtout mobile. Bon, on décide pour faire un chevalet pliable et transportable. Mais là, c'est un petit modèle comme liberté. Et là, on a un peu de fait match tout la cour. On en place comme les parties réalisables. Là, on décide pour changer. Et là, on travaille un peu la fonction comment c'est simple travail. Et là, on travaille un peu au détail comment cheval petit, au base. Et là, on travaille un peu comment varier sur long, système de travail sur long là. Et là, on retravaille le base, on s'est mis au base, fait un peu plus lourd pour une piste stable. Et finalement là, c'est une solution on décide pour prendre, on trouve du plus fiable. Et puis là, on trouve aussi un plan qui va avoir réalisé. La table de salon de Ludovic est bien trop petite selon lui. Puisqu'il n'est pas question d'en acheter une plus grande, autant en fabriquer une extension qui viendra répondre à ses besoins. À chaque problème, une solution. Ronnie, lui, n'a pas de problème personnel. Mais ses tortues en ont, les pauvres. Et cela le rend bien triste et l'inspire pour la création d'un terrarium. Il se lance alors dans la soudure d'une structure en métal. Ensuite, le fond sera fait de plywood découpé. Voilà, j'ai des tortues à la maison et j'ai décidé de faire un terrarium comme projet parce qu'ils sont entassés
dans un panier dans ma cuisine et ils ne sont pas libres de marcher où ils veulent. Et voilà, c'est là que j'ai décidé de faire mon terrarium. Un terrarium, c'est une place où on garde des reptiles. Ça peut être des serpents, des tortues, toutes sortes de reptiles. Mais ce terrarium-ci est fait que pour les tortues. Une fois le bois glissé dans le métal, il faudra le laisser quelque temps, le temps qu'il adhère parfaitement à la structure en métal. Et on est alors qu'à mi-chemin seulement de ce qui sera le terrarium final. Le projet se réalise étape par étape, tout au long de l'année scolaire, sous la surveillance rapprochée des enseignants. Ces derniers encadrent certes les jeunes, mais il revient à chaque élève de faire que son dessin sur papier devienne un produit fini. Fait intéressant à noter, une fois le travail complété, le jeune apprenti se retrouve dans la situation de real testing. Les enseignants et quelques élèves de la classe se mettent dans la peau de clients potentiels et chaque élève vient alors, à tour de rôle, présenter son projet final. Créer et réaliser tout seul un produit fini, du début à la fin. Une étape importante dans la vie d'un créateur en herbe. Et, peut-être, qui sait, la découverte d'un métier pour l'avenir.